Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler manga, plutôt manga pour les enfants. Vous le savez peut-être déjà, moi je cherche des lectures pour pouvoir lire avec mon fils, pour pouvoir soit entrer dans la lecture, soit trouver des safe place manga où il pourra lire, et je sais que il va pas tomber sur des scènes violentes, il va pas tomber sur quelque chose de pas adapté à son âge. Je sais, il a que 2 ans, mais il est jamais trop tôt pour initier la lecture, je pense en tout cas. Donc je cherche des choses intéressantes, ou même quand il sera un peu plus grand, vers 10 ans, vous voyez. Vraiment quelque chose qu'il puisse lire où je serai tranquille. Et qu'il soit vraiment bien aussi, parce que je veux pas des navets, hein. Franchement, il faut des choses intéressantes, sinon ça sert à rien. Donc, le plus simple, ce que je pense n'importe qui pourrait recommander, c'est ça. Chi, l'histoire d'un chat. C'est tout doux. Il y a vraiment pas beaucoup de texte. Il est en couleur. Euh, il est dans le sens de lecture normale. En tout cas, celui-là, je ne sais pas si les autres sont dans d'autres sens. En tout cas, celui-ci, il est vraiment dans le sens habituel de lecture. Il n'y a pas énormément de texte. C'est extrêmement lisible. Puis c'est en couleur. C'est vraiment très drôle. Mon fils, il adore les chats. On en a 2 à la maison, il en est fin dingue. Et c'est une belle petite collection. Bon, moi, j'ai acheté que le premier. Mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, plairait énormément. En tout cas, c'est quelque chose que je peux sortir sans risque. Bon, c'est pas quelque chose que moi, je vais forcément apprécier. Mais ce côté tout doux, tout mignon, c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment, enfin, comment dire, ça fait du bien un petit peu, ça fait un petit vent de fraîcheur dans les lectures habituelles, et au moins je sais que je peux le sortir sans risque. Mon fils, quand on sort un livre, forcément il vient voir, il veut lire aussi, il veut tourner les pages, euh, et, et c'est pas une jaquette séparée, même si elle est dépliable, c'est la couverture. Donc c'est déjà ça en moins qui va s'abîmer. Donc c'est vraiment dans une édition kids. Et franchement, je trouve ça assez cool. C'est chez Glénat. Voilà. Donc moi, je le recommande à 100%. Et en plus, comme il commence à... Ça peut être un très bon support aussi pour amener les mots, pour amener les premiers langages. Parce que moi, il sait dire chat, même si c'est plus Mahou, il sait dire chat, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est la litière, il sait ce que c'est le bol d'eau, il sait ce que c'est un ordinateur, donc il y a vraiment les plantes, donc il y a vraiment plein de choses, puis il commence à comprendre, enfin, à parler les interactions, jouer, danser, donc je pense que pour développer un vocabulaire, ça peut être vraiment cool. Euh, et ça fait vraiment placer à des choses supplémentaires. Donc je pense que pour amener le langage, ça peut être bien aussi, un bon support. Donc moi je le recommande à 1000%. Après ce sera vraiment pour des enfants plus grands, quelque chose que je ne pense pas vous recommander. Je vous l'ai mis dans le tas parce que l'autrice l'a vraiment conçu comme un conte pour enfants. Les dessins font vraiment très enfantin. Je fais gaffe à ce que je vous montre parce qu'il y a quand même il y a des scènes, je trouve, qui sont vraiment pas pour les enfants. Donc déjà être un petit peu âgé, savoir un peu ce que c'est les décès, les choses tragiques, voilà. Il n'y a pas beaucoup de texte. C'est vraiment tout en douceur. Ce côté vraiment tout fin, tout enfantin des décors. Euh, ça fait une espèce de cassure avec le côté vraiment très violent, parce qu'il se passe quand même des choses très
très lourdes, mais ça les, comment dire, ça les amincit pas, ça rend juste les choses un petit peu plus dérangeantes, je trouve. Clairement, il y a des choses qui sont pas pour les enfants. Ça c'est comme One Piece, hein. Clairement, oubliez One Piece pour les enfants vraiment en dessous de 10 ans, c'est pas la peine. Même 10 ans, il y a quand même des choses un peu trash quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de texte, donc pour amener à la lecture, ça peut être bien. Il y a quand même pas mal de choses qui sont sous-entendues ou où faut quand même comprendre les émotions, comprendre quand même les actions en finesse pour bien comprendre cette histoire, même si elle est très très bien écrite. Elle sort du lot, elle est très intéressante, mais celle-ci, moi j'éviterais pour les enfants. Voilà, après c'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez après. Quelque chose qui pourrait être intéressant et qui sort un peu du lot, enfin, même si on en voit pas mal. Donc moi je vous propose celui-là parce que c'est celui-là que j'ai chez moi et que clairement il passe très bien. C'est par l'auteur de One Punch Man, enfin l'auteur, le dessinateur de qu'est-ce qu'il a dessiné d'autre que j'aime beaucoup, Achille 21. Voilà, c'est très bien écrit, j'adore ses dessins. C'est tout simplement des recettes de cuisine que donc c'est pas forcément des choses que nous on ferait, c'est pas occidental du tout comme plat, mais ça peut être intéressant à amener comme lecture. C'est quelque chose qu'on peut facilement donner à un enfant pour commencer à lire, pour se faire un petit peu de culture G aussi, ça peut être très intéressant pour découvrir un peu le Japon sans baston. C'est assez cool. Les recettes sont vraiment express. Bon, je dis pas que c'est des choses qu'on referait forcément, mais juste pour le kiff ou pour faire une soirée, c'est assez cool. J'aime beaucoup le design de ces personnages. Donc, moi, forcément, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on peut facilement ressortir. Si votre enfant veut absolument lire quelque chose, et que vous voulez pas lui laisser Berserk, ou voilà, hein, on comprend largement pourquoi. C'est une très bonne idée, je pense. Et si je l'aime bien à la cuisine, ça peut, voilà, c'est vraiment une petite découverte intéressante qu'on peut amener avec aux enfants. Donc, même s'ils savent pas encore lire, ça peut être intéressant pour leur expliquer comment on fait des onigiri, comment on fait des choses comme ça. Avec un support visuel, c'est toujours intéressant. Voilà. Les deux dernières choses que j'ai à vous proposer, parce qu'aujourd'hui j'en proposais que 5. Détective Conan. Alors, pourquoi celle-ci? Parce que déjà, c'est des collégiens, c'est des gens en primaire, c'est vraiment des jeunes enfants, donc on peut on peut s'affilier facilement. Un livre par histoire, même des fois c'est plus court. Donc pour les gens qui ont du mal à suivre des histoires trop longues où il faut vraiment lire plein d'épisodes, pouvoir surtout retenir, là c'est vraiment facile, c'est rapide. Bon, il y a 100 et quelques tomes, mais à chaque tome, il y a son histoire, donc on peut décrocher facilement, on peut dire, tiens, je lis ce tome-là, et puis dans 2 mois, je lirai la suivante. On n'a pas forcément besoin de se souvenir de ce qui s'est passé. Ça s'amène plutôt bien à la lecture. C'est assez drôle, même s'il y a quand même certains gags qui ont un peu vieilli. Il y a quand même certaines choses... il faut avoir quand même déjà un certain âge, peut-être pour amener certaines blagues, parce que c'est des running gags un peu à l'ancienne. Bon, pas autant que dans City Hunter, mais bon, on est un peu dans cette vibe-là. De toute façon, ça a été écrit à peu près... Enfin, on reconnaît quand même certaines fibres. Je pense que pour un enfant vers 10 ans, ça peut être sympa parce que même si on parle forcément de décès, ce genre de choses, c'est pas ultra violent et même les scènes qui sont un peu violentes, elles passent vite et il y a quand même énormément de choses d'humour.
d'humour, voilà, un petit peu à l'ancienne, un petit peu rétro, bah, que justement on peut amener à faire comprendre, à dire bon bah il y avait ça, et, et bon c'est vrai qu'il y a des scènes un peu violentes. Clairement, je sais même pas si j'ai le droit de le montrer, mais il y a, je veux dire, ça passe super vite. Une page, donc par exemple, ça passe super vite, genre dans cette page-là, je vais pas vous le montrer parce que, voilà, je dis que faut pas mais il y a quelque chose d'ultra violent en haut, et en bas, il n'y a plus rien. Donc on passe super vite aux scènes tragiques. Donc limite, on n'est même pas obligé de la regarder si ça nous gêne, on peut regarder juste en entrefilet. Donc je pense que ça peut être très bien pour amener la lecture, ouais, vers l'âge de 10 ans, je pense, pour vraiment comprendre bah, tous les aboutissements de certaines choses. Puis voilà, si on veut pas que l'enfant tombe sur des choses un peu trop qui sont pas de son âge, je pense que c'est une très très bonne lecture pour amener la lecture. Et puis pour les gens qui ont du mal à se tenir aussi, ça peut être cool. Voilà, je fais que me répéter, mais je pense que c'est bien. Je peux vous proposer aussi ceci. Donc bah, là c'est le tome 4 parce que bah, je me suis trompée, j'ai pas pris le tome 1. Moi j'ai jusqu'au tome 4. Donc je peux vous dire que les dessins sont soignés à mort. C'est magnifique. Les paysages sont superbes. J'aime beaucoup parce que même s'il y a des scènes d'action, ça parle quand même de choses très très tragiques, très lourdes. Les designs sont super soignés, c'est vraiment magnifique. Même s'il y a de la violence, des choses un peu qui sont amenées, c'est pas forcément dessiné, donc c'est pas graphique. Ça reste tout doux, il y a quand même un côté très optimiste. C'est amené toujours de façon très poétique. Et je pense que pour 10 ans, voilà, on peut quand 10-12 ans, voilà, cette période-là, préadolescence. Bon, c'est de la fantaisie qui est extrêmement bien amenée. Les dessins sont très soignés. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Il faut que je lise la suite. Il faut que je l'acquière pour vous dire si vraiment mon idée a changé sur ce manga. Si ce côté très enfantin, enfin comment, pas enfantin, mais vraiment très, très lisse, très tout doux, très sans scène vraiment violente. Si ça reste, parce que si ça reste, c'est très très bien amené et ça pourrait vraiment être une lecture intéressante pour des jeunes. Garçon-fille, hein, carrément, c'est pas genré. D'ailleurs, c'est mis en seinen. Étrangement, c'est catégorisé comme un seinen parce que, comme je vous dis, c'est pas ultra violent. Les scènes ne sont pas graphiques. Même si le background est un peu lourd quand même, c'est amené d'une certaine manière où je pense que n'importe qui peut le lire. Et c'est peut-être pour ça que c'est rangé en seinen, c'est que ça soit un enfant ou un adulte, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans cette série. Et ouais, pour l'instant, en tout cas, jusqu'au tome 4, je peux vous dire que vous pouvez laisser les yeux fermés pour vos enfants. Il y a aucun risque de mauvaise comment dire, de traumatisme, en tout cas pour ma part. Hein. Ma parole n'est pas d'évangile, mais moi j'essaie de faire vraiment très très gaffe à ça. Et, et moi je peux le sortir sans risque. Je sais que mon fils, s'il trouve et qu'il lise des choses et qu'il regarde les images, il sera pas... voilà, moi je peux le laisser sans risque à mon enfant. Donc, en tout cas pour moi, ces 5 séries ou types de séries en tout cas sont très intéressantes pour des enfants, pour amener la lecture. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà lu ces séries-là, ce que vous en pensez, si elles collent bien dans votre sélection pour enfants. Si vous avez des choses à nous recommander, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Moi, j'en cherche vraiment, je sais vraiment le genre de choses que je cherche. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et je pense que ça pourra vraiment faire plaisir à plein de gens d'avoir de bonnes découvertes pour leurs enfants. D'amener les mangas différemment.
Pas forcément d'avoir des choses, voilà, on n'a pas que du sexe, on n'a pas que de la baston, on n'a pas que des choses gore, mm, on a aussi des choses vraiment très bien, très qu'on peut amener à n'importe quel type de lecteur. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Puis comme d'habitude, à liker, à vous abonner et à la prochaine. Bye!